si je vous montre en détail l'intérieur, pour vous montrer à quel point on se rapproche de la fin, il reste plus que 2 bouts de papier. Voilà, alors que au début il y en avait beaucoup plus. Donc il ne reste plus que 2 des clubs de foot, dont un qu'on va faire aujourd'hui et sûrement un la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo. En plus c'est cool que je le fais avec cette tenue là parce que, petite fun fact, après le tournage je vais l'acheter parce que ça fait un peu en moi je l'ai, donc du coup je l'achèterai après. Donc pour aujourd'hui ce sera ce papier là qui va être élu l'avant-dernier club de foot de la série. On va mettre de côté la boîte et on va prendre le papier pour savoir quel club de foot ce sera aujourd'hui. De toute façon il ne reste plus que 2. Ah bah tiens, ça va suivre un peu l'histoire de Paris Saint-Germain puisque les deux étaient en conflit. Vous avez vu que ça a provoqué des dégâts dans Paris puisque le club de foot sélectionné ça va être Arsenal pour aujourd'hui. Donc je peux spoiler parce que de toute façon il reste plus qu'un club de foot, mais du coup la prochaine fois sera du coup Atlético de Madrid qui sera le tout dernier du coup de la série. Donc voilà, vous l'avez tout compris, Arsenal va être le club de foot d'aujourd'hui. Comme déclenchement, j'ai décidé de suivre un peu la logique, un peu du brushing sur Bersa, puisque j'ai choisi un de mes nouveaux accessoires que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, qui est des oreilles de loup en serre-tête. Voilà. Où il y aura des bruits de chaîne sur Bersa et de la fourrure. Alors je précise tout de suite que comme c'est un club de foot anglais, je n'aurai sûrement pas l'accent ou alors je prononcerai certainement mal les choses. Et je m'excuse par avance. Comme pour chaque déclencheur, chaque club de foot, pardon, je vais utiliser l'article Wikipédia qui lui correspond pour vous parler du club. Et dernière chose aussi, le but de cette série n'est pas de favoriser un club, mais de vous les présenter leurs histoires et comment ils ont été fondés, pourquoi ils ont choisi telle couleur pour les logos, les maillots, qui sont les joueurs les plus capés et les plus et ceux qui ont marqué plus de buts à l'heure de cette vidéo. Et d'autres informations un peu intéressantes. Donc on est parti pour le 19e et avant-dernier club de foot qui va être le Arsenal. Allez, c'est parti. Du coup les abonnés, on est parti pour découvrir ce 19e et avant-dernier club de foot de la série qui sera le Arsenal FC pour aujourd'hui. Comme déclencheur, comme ce que je vous l'ai dit, ce sera du coup ma petite serre-tête de loup et je vais faire un peu de touching, si on peut dire ça. Et je rappelle encore que le but de cette série n'est pas de favoriser un club ou de ensorceler un club. Le but c'est juste de vous raconter son histoire, tout simplement. Et comme dans chaque épisode de Club de Foot, j'utilise évidemment l'article Wikipédia pour vous en parler. Et comme c'est un club de foot anglais, je précise que je prononcerai certaines mal, soit certains noms de joueurs ou de mots d'anglais. Je tiens à préciser d'avance. Donc on y va. Le Arsenal Football Club, communément appelé Arsenal ou Arsenal FC, est un club de foot anglais fondé le 1er décembre 1886 à Londres, sur Liège, et situé dans le bourg londonien d'Islington, au nord de la capitale britannique. Professionnel depuis 1891 et premier club du sud de l'Angleterre à rejoindre
seule fois en 1913. Il en est pensionnaire depuis 1919. Un record de longévité. Arsenal compte 13 titres de champion, dont 5 sont remportés dans les années 1930, sous la direction d'Herbert Chapman. 3 titres ont été remportés depuis la création de la Première Ligue en 1992, notamment en 2004 au bout d'une saison où l'équipe reste invaincue sous la direction d'Arsène Wenger. Le club compte également à son palmarès 14 Coupes d'Angleterre, FA Cup, qui est un record. Sur le plan continental, les Gunners, en français qui veut dire les canonniers, remportent la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1994 et ont perdu 5 autres finales européennes, en Coupe des vainqueurs de coupe en 80 et 95, en Coupe de l'UEFA en 2000, en Ligue des Champions en 2006 et en Ligue Europa en 2019. De par son palmarès national et le nombre de concurrents situés à Londres, Arsenal nourrit une rivalité avec de nombreux autres clubs, notamment le West Ham ou Chelsea, qu'on avait déjà fait sur la chaîne YouTube pour ceux qui en suivent. Toutefois, celle l'opposant à son voisin, Tottenham Hotspur, connu comme le North London Derby, est particulièrement ancienne et profonde. Arsenal s'installe en 2006 dans une nouvelle enceinte pouvant accueillir 60 704 places baptisée Emirates Stadium qu'il a fait construire. Le club était alors résident depuis 1913 du stade de Highbury, du nom d'un quartier du nord de Londres. Dirigé de longue date par les familles Parsley, Will Smith et Hillwood, le club est racheté par l'américain Stade Crank, qui détient la majorité des parts depuis 2011. L'entraîneur depuis décembre 2019 est l'espagnol Mikel Arteta, ancien capitaine du club pour lequel il a joué de 2011 à 2016. Donc si on fait un petit récapitule, un petit information générale sur le club comme ce qu'on fait depuis quelques clubs précédents. Le club du coup s'appelle Arsenal FC. En nom complet, c'est ce Arsenal Football Club. En surnom, donc leur surnom actuel est ce Gunners qu'on avait vu tout à l'heure, qui veut dire les canonniers, tout simplement. Les anciens noms précédents du club surnom. En premier, il y avait Dial Square FC, qui datait de octobre 1886 jusqu'à décembre 1886, donc ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu aussi Royal Arsenal de décembre 1886 à 1893. Woolwich Arsenal de 1893 à 1914. Ce Arsenal de 1914 à 1919. La fondation est du coup le 1er décembre 1886, soit il y a 27 ans, 11 mois et 15 jours, ce qui est quand même énorme, plus d'un siècle. Le statut professionnel depuis 1891. Les couleurs sont le rouge et le blanc. Leur stade auquel le club il évolue s'appelle Emirates Stadium, qui compte 60 704 places. Les sièges, alors je pense que quand il disait c'est l'adresse, c'est Highbury House, 75 Drayton Park, Londres, N7J. Leur championnat actuel est la première ligue, donc la Ligue 1, voilà, en Angleterre, si on peut traduire. Le championnat, le
propriétaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Stan Kroenke. L'entraîneur, c'est Mikel Arteta. Le joueur le plus capé pour l'instant à l'heure actuelle, à savoir en août 2025, est David O'Leary avec 722 matchs. Et meilleur buteur qui est un Français qui est Thierry Henry avec 228 buts. Okay. Donc on va passer un petit peu à un peu d'histoire, parce que je trouve ça un petit peu intéressant de parler un peu les débuts de certains clubs. Donc on va commencer avec un club pionnier du sud de l'Angleterre, donc de 1886 à 1910. Arsenal est fondé sous le nom de Dial Square FC le 1er décembre 1886 par des ouvriers de la manufacture d'armes royales d'Arsenal, située à Woolwich, un quartier à l'est de Londres, au bord de la Tamise. Bientôt rebaptisé à Royal Arsenal, le club adopte finalement l'appellation Woolwich Arsenal lorsqu'il adopte le statut professionnel et prend le forme d'une limited company en 1891. Ceux qu'on le surnomme Gunners sont dès lors exclus de la fédération londonienne et ils s'inscrivent auprès de la Football League, dont ils intègrent la seconde division et sont le premier club du sud du pays en 1893. Il évolue alors au Manor County de Plumstead quand le club est promu en First Division en 1904. Il n'y a toujours pas d'autres clubs de la région de Londres dans la compétition. Cet isolement géographique handicape le club, qui connaît des problèmes financiers récurrents en raison des faibles affluences lors des matchs joués à domicile. Donc on va pouvoir passer à un petit autre sujet qui est un peu plus qui est court aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je vous rappelle que si vous voulez lire l'article Wikipédia qui est très long, je vous invite à le découvrir en détail, parce que je vous ai pas lu de votre côté pour ceux qui sont intéressés. Donc on va passer aux années difficiles, donc de 1910 à 1925 du coup. En 1910, malgré la promotion récente des clubs londoniens de Tottenham et Chelsea dans l'élite, le club est proche de la faillite quand les hommes d'affaires Henry Norris et William Hall, dirigeants du Fulham Football Club, le rachètent. Norris recherche à augmenter les revenus du club. Il essaie tout d'abord de fusionner Arsenal avec son autre club, Fulham, mais le projet est bloqué par la Football League. Considérant sa localisation à Woolwich comme un handicap, Norris travaille à un déménagement. En 1913, alors qu'Arsenal finit dernier du championnat et se trouve relégué en deuxième division, ils optent pour un terrain dans le quartier d'Highbury, au nord et plus proche du centre. Malgré les objections des supporters qui habitent à Woolwich et des résidents du nouveau quartier, il saurait coûter 125 000 livres anglaises, une somme énorme pour l'époque, pour construire le nouveau stade conçu par Archibald Leitch. Le nouveau club abandonne dès lors le nom Woolwich et devient ce Arsenal. Cinquième de seconde division en 1915, à la veille d'une interruption de 4 ans due à la Première Guerre mondiale, le club bénéficie de l'élargissement à 22 clubs de la première division en 1919 pour y être promu dans des circonstances qui sont polémiques. La promotion du club, qui paraît peu défendable sur le plan purement sportif, semble être aidée par l'influence du président Norris, qui la justifie par les services rendus au football de ligue, puisqu'il a été le premier club du Sud à intégrer la Football League. La fédération valide par 18 votes contre 8 la promotion d'Arsenal aux dépens de clubs mieux classés en 1915 et 2018. Ah pardon, excusez-moi. Hop, je vais relire la phrase que je suis trompé. Du coup, la fédération valide par 18 votes contre 8 la promotion d'Arsenal aux dépens de clubs mieux classés en 1915 et de Tottenham Hotspur, dernier de First Division.
Cette décision nourrit l'animosité entre les deux clubs qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Des arrangements auraient eu lieu. On évoque ah oui, on évoque même la corruption de certains membres par Sir Henry Norris. Par exemple, John Mesekena, président de Liverpool et de la Football League. Arsenal est resté depuis lors en première division du championnat d'Angleterre, dont il détient le record de longévité sans interruption. J'espère que les bruits de ventilateur vous dérangent pas en arrière-plan. Bien que le déménagement à Highbury ait amené plus de spectateurs et éloigné le spectre de la ruine financière, le retour d'Arsenal en première division n'est pas immédiatement couronné de succès. Sous la conduite de Leslie Knighton, le club finit au mieux 9e au classement. En 1924 et 1925, il est même prêt de descendre en 2e division, finissant en 19e sur 22 avec un seul point d'avance sur le premier relégué, puis 20e. Norris Limoges alors Knighton et débauche Herbert Champagne, le manager de Huddersfield, double champion d'Angleterre de titre. Voilà, donc ça c'était un peu les débuts pour ceux qui sont intéressés. Donc on va passer, je pense, au palmarès du club, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas gagné la dernière UEFA contre Paris, mais c'est vrai que c'est quand même un club assez important en termes de nombre de trucs gagnés. Avec 13 titres de champion d'Angleterre, Arsenal est le 3e club le plus titré du pays, après Liverpool FC et Manchester United, qu'on a déjà fait aussi sur la chaîne. En FA Cup, Arsenal est le club le plus titré avec 14 trophées, devant Manchester United qui en a 13. En 2002, Arsenal réalise pour la première fois après 1971 et 1998 le doublé Coupe Championnat, c'est-à-dire remporter la Première Ligue et la FA Cup la même année. Le club partage ce record avec Manchester United. En 93, Arsenal devient enfin la première équipe anglaise à remporter la FA Cup et la League Cup au cours de la même année. Le club n'a jamais gagné une Ligue des Champions, mais en 2006, ils ont été finalistes. Voilà, donc si on fait un petit peu le palmarès en globalité pour ceux qui veulent avoir les détails, parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal de coups, parce qu'il y a quand même un grand tableau sur Wikipédia. Donc je vous le dis pas les années quand est-ce qu'ils ont gagné, je vais plutôt vous dire le nombre de trophées. Ceux qui sont intéressés de savoir quand est-ce qu'ils ont gagné les années, je vous invite à regarder de votre côté. Donc on va commencer par les compétitions du coup nationales. Alors il y a eu 13 championnats d'Angleterre, 14 coupes d'Angleterre, 2 coupes de la Ligue, 17 Community Shield et 2 championnats d'Angleterre D2. Et en championnat d'Angleterre D2, leur meilleure place a été une vice-champion en 1904. Et en coupe internationale, il y a eu en Ligue des Champions, la meilleure place était une finaliste en 2006. Une coupe des coupes en 94. En Ligue Europa et coupe de l'UEFA, leur meilleure place était une finaliste en 2000 et en 2019. En Super Coupe de l'UEFA, leur meilleure place est une finaliste en 94. Et une coupe des villes de foire en 70. Arsenal compte également à son palmarès un certain nombre de tournois non officiels, parmi lesquels l'Emirates Cup, tournoi qu'il organise lui-même dans son stade depuis 2007 et qu'il a remporté à 5 reprises en 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 et 2022. Le tournoi d'Amsterdam organisé par l'Ajax en 2005, 2007 et 2008. La Saitama City Cup au Japon
en 2013, le premier League Asia Trophy en 2015, le match des étoiles de la MLS, je sais pas du tout ce que c'est, en 2016, la Florida Cup aux États-Unis en 2022, ou encore la Dubai Super Cup en Émirats Arabes Unis en 2022. Donc ce qui est quand même pas mal de trophées. Donc on va passer quelque chose qu'on fait souvent, qui va être les informations concernant les maillots, les couleurs, tout ça. Donc on va parler de l'emblème de l'équipe avec les couleurs. Historiquement, Arsenal arbore à domicile un maillot rouge vif à manches blanches et un short blanc. Le choix du rouge est en reconnaissance d'une donation charitable de Nottingham Forest, peu après la fondation du club en 1886. Deux membres fondateurs du Dial Square, à savoir Fred Pursley et Maurice Bates, anciens joueurs de Nottingham Forest, avaient déménagé à Woolwich pour travailler. Comme c'était la première fois qu'une équipe était fondée dans le secteur, aucun maillot ne put être trouvé. Pursley et Bates écrivent alors à leur ancienne équipe pour demander des équipements ainsi qu'un ballon et les reçurent. La couleur d'alors était plus sombre que celle du club moderne. À son arrivée, Herbert Chapman exprime le souhait que ses joueurs soient plus éthiquement habillés. Il commence par faire coudre l'écusson sur le maillot, en fait changer la couleur par un rouge plus clair, puis il fait ajouter un col et des manches blancs. En 1964, un maillot totalement rouge voit le jour, mais face aux réactions négatives des supporters, les manches blanches font leur retour dès la saison suivante. Le temps de la dernière saison d'Arsenal à Highbury en 2005-2006, l'équipe adopte un maillot reprenant la couleur pourpre des débuts. Les couleurs d'Arsenal vont également inspirer au moins 3 autres clubs. En 1909, le Sparta Prague adopte une tenue identique à celle d'Arsenal. Mais de couleur rouge foncé qu'ils utilisent toujours aujourd'hui. Dans les années 1930, Hibernian adapte le design du maillot d'Arsenal mais en remplace le rouge par du vert. En 1935, le club portugais Sporting Club de Braga adopte le design d'Arsenal sous l'impulsion de l'entraîneur Joseph Sabo. Les couleurs extérieures du club sont traditionnellement jaunes et bleues, mais elles furent quelquefois vert et bleu marine, notamment dans les années 80. Depuis les années 90 et l'arrivée du merchandising des maillots de football, les couleurs extérieures changent pratiquement tous les saisons. Pour la saison 2007-2008, le club a introduit un maillot extérieur bleu en hommage à Herbert Chapman, ainsi qu'un troisième maillot ressemblant au globe du FC Barcelone. Pour la saison 2008-2009, le maillot extérieur est jaune, en hommage au champion de l'année 89, qui était le 20e anniversaire. Le maillot d'Arsenal est sponsorisé depuis 1881. Le premier accord est signé avec GVC et dure jusqu'en 99. Depuis, le club londonien a arboré les noms de Sega Dreamcast de 1999 à 2002, puis O2 2002-2006. Depuis l'été 2006, Arsenal est sponsorisé par Fly Emirates. L'équipementier du club est Adidas à partir de la saison 2019-2020, avec un contrat de 5 saisons. Auparavant, Arsenal avait été équipé par Umbro de 1978 à 1986. Déjà Adidas une première fois en 1986 et jusqu'à 1994, Nike de 1994 à 2014 et Puma de 2014 à 2019. Voilà. Donc on va passer, je pense, à l'avant-dernière chose de cette vidéo, qui va être du coup le logo, parce que je trouve ça intéressant, ou blason comme préféré.
Bah, sur le site de Wikipédia, mettre le blason, on va utiliser le terme blason. Donc on va parler du blason pour avant de terminer cette vidéo. L'origine de l'écusson actuelle d'Arsenal remonte à la création du club. Le premier blason du Royal Arsenal est réalisé en 1888, composé de 3 canons vus de dessus et pointant vers le nord. Il s'inspire alors largement des armes de Brooke de Woolwich. Ils sont souvent confondus avec des cheminées, mais la présence d'une tête de lion indique que ce sont bien des canons. Ces canons rappellent aussi les corps des fondateurs du club des ouvriers de la manufacture d'armes Royal Arsenal. En 1922, alors que le football anglais se remet progressivement des effets de la Première Guerre mondiale, le club adopte un nouveau blason avec un seul canon. Pointant vers l'est et vu de côté, le surnom The Gunners étant inscrit à sa droite. Celui-ci n'est utilisé jusqu'en 1925, date à laquelle le canon est tourné vers l'ouest et son lobe et son tube inventi. Dans les années 1930, le club opte pour un nouveau logo, son canon de type Art Nouveau. En 1949, le club se fait réaliser un blason plus moderne et mieux fini. Il reprend le même style de canon que précédemment. Il ajoute le nom du club au-dessus du canon en caractère gothique, ainsi qu'un bandeau avec la nouvelle devise latine du club, Victoria Concordia Cresci, qui veut dire renforcer la victoire fière de l'harmonie. Cette dernière est due à Harry Moner, le journaliste chargé de la rédaction du magazine du club, qui à l'issue du championnat 1947-1948 remporté par Arsenal, utilisa cette situation pour décrire une saison qu'il avait trouvée belle et intense. Quelque temps plus tard, le blason est coloré de rouge, vert et or. Au début des années 2000, marqué par une explosion de merchandising, le club se trouve confronté à un problème de taille du fait des nombreuses révisions de référence du blason. Il se trouve incapable de revendiquer des droits d'auteur. Le club parvient seulement à enregistrer son blason en tant que marque déposée, ce qui lui permet de remporter une bataille juridique contre un vendeur local de produits estampillés Arsenal. En 2002, le nouveau logo est placé plus moderne, dans un style plus simple, dont les droits d'auteur sont cette fois-ci reconnus. Les canons figurent toujours dessus et le nom du club est inscrit dans une police sans sérif au-dessus du canon. Le vert est remplacé par du bleu foncé. Cette écusson reçoit cependant un accueil plutôt mitigé par des supporters, qui lui reprochent notamment d'ignorer une partie de l'histoire du club en supprimant le texte du caractère gothique, la devise et le blason. Pour la saison 2011-2012, un blason commémoratif des 125 ans du club figure sur le maillot. Voilà. Et on va passer à la dernière chose, qui va être les joueurs les plus capés et les joueurs les plus qui ont marqué le plus de buts, en particularité pour les autres courses Arsenal est pour l'instant le seul club de foot qui contient un tableau Wikipédia de 20 joueurs au lieu de 10. Donc on va passer à ce dernier sujet pour aujourd'hui. Pour ce qui est des équipes nationales, Theo Walcott est en 2006 le 57e joueur fourni par Arsenal à l'équipe d'Angleterre, faisant du club le 3e fournisseur de l'équipe nationale derrière Aston Villa et Tottenham Hotspur. Le même Walcott, appelé le 6 mai 2006 à 17 ans et 74 jours, est par ailleurs le plus jeune joueur d'Arsenal jamais sélectionné en équipe d'Angleterre. Arsenal a également fourni 16 joueurs à l'équipe d'Écosse, le dernier en date étant Charlie Nicholas en 1987. Donc on va passer maintenant aux joueurs les plus capés. Donc on va commencer
Donc le premier, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo, c'est David O'Leary avec 722 matchs. Sa carrière au club est de 1975 à 1993. Tony Adams, 669 matchs de 1983 à 2002. George Armstrong, 621 matchs de 1961 à 1917. Lee Dixon, 619 matchs de 88 à 2002. Nigel Winterburn, 584 matchs de 87 à 2000. David Seaman, pareil, 564 matchs et pas 584 de 1990 à 2003. Pat Rice, 528 matchs de 64 à 80. Peter Storey, 501 matchs de 65 à 77. John Radford, 481 matchs de 64 à 76. Peter Simpson, 477 matchs de 64 à 1978. Bob John, 470 matchs de 1922 à 1937. Ray Barlow, 466 matchs de 92 à 2004. Graham Rikes, 464 matchs de 1918 à 1988. Martin Keown, 449 matchs de 1984 à 2004. Paul Davis, 447 matchs de 1918 à 1995. Eddie Hapgood, 447 matchs de 1927 à 1944 et gagné 440 matchs. Paul Merson, 425 matchs de 85 à 97. Patrick Vieira, 406 matchs de 86 à 2005. Et pour terminer, qui est le 20e, Frank MC Lindock avec 403 matchs de 64 à 73. Et on va passer maintenant aux joueurs qui ont marqué le plus plutôt que les meilleurs buteurs. En premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Thierry Henry avec 228 buts de 99 à 2007. Et après de 2007 et après 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore sa date de fin. En deuxième, c'est Jacques Vrijk avec 185 buts de 91 à 98. Cliff Pastin, 178 buts de 1929 à 1947. John Rackford, 149 buts de 64 à 76. Jimmy Brun et Ted Drake ont marqué tous les deux 139 buts. Pour Jimmy, c'est de 1923 à 1931 et pour Ted Drake, c'est de 34 à 45. Doug Lynchman, 137 buts de 48 à 56. Joe Ulme, 125 buts de 1926 à 1938. David Jack, 124 buts de 1928 à 1934. Dennis Bergkamp, 121 buts de 1995 à 2006. Greg Lewis, 118 buts de 1935 à 1953. Robin Van Persie, 116 buts de 2004 à 2012. Robin Ver... Non, c'est bon, pardon, c'était ce que j'avais dit. Alan Smith, 115 buts de 1987 à 1995. Jack Lambert, 109 buts de 1926 à 1933. Frank Stab Lendon, 108 buts de 1974 à 1981. David Herd, 107 buts de 1954 à 1961. Joe Baker, 100 buts de 1962 à 1966. Paul Merson, 99 buts de 1985 à 1997. Don Draper, 95 buts de 47 à 57. Et Alan Sunderland, 92 buts de 77 à 84. Voilà, donc c'était la dernière chose à dire par rapport au club. Ah, si vous voulez le lire en plus, l'article, je vous invite à le découvrir de votre côté. En tout cas,
j'espère que ce 19e et avant-dernier club de foot vous a plu. Prochaine vidéo ASMR, il s'agira du dernier club de foot qui sera du coup le Atlético de Madrid. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour une petite communauté de loups et de vous soutenir pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là les abonnés, on se retrouve là d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde.